Page 34, ici vous voyez 34, du cahier d'exercice Ludo. Alors vous allez écrire d'abord la date d'aujourd'hui tout en haut de la page. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Donc J-E-U-D en attaché et I, jeudi 10, 1 et 0, une dizaine de jours dans le mois de décembre. Et décembre, D, E accent aigu, Madame E, C, EM pour faire en, décembre, BRE 2020. Remets les syllabes dans l'ordre et écris les mots. Là, vous avez des syllabes. Ici, 2 syllabes. Il faut les remettre dans l'ordre. Est-ce qu'elles sont déjà dans l'ordre? Si je lis de gauche à droite. Tutor. Est-ce que c'est une tutor, ça? Non. Il faut remettre les syllabes dans l'ordre, ici, bien sur cette ligne. Et on remet dans l'ordre pour que ça fasse tortue. On met d'abord la syllabe tor et ensuite tu. Ici, ça c'est un pirate. Eh bien, remettez les syllabes dans l'ordre, et ici, vous écrivez sur la ligne pirate. Pareil pour la tête, ça c'est une tête. Il y a d'abord la syllabe t et après te, et vous attachez ces 2 syllabes pour former le mot tête. Ici, écris les mots. Alors, puisque on parle du son te. Donc ce sont des mots, d'après vous, qui contiennent le son te. Qu'est-ce que ça peut être ici? Ça, là. Ça, c'est une tarte. Alors écrivez tarte. Je vous fais les gestes. T, A, R, T, E, tarte. Ça, ici, toujours avec le son te, c'est une route. Donc je vous fais les gestes aussi pour vous aider. Comme ça vous aide à bien écrire et ne pas vous tromper de lettres. Ou, ou, te. Route. Attention, le OU, il y a 2 lettres pour écrire le son OU. Et ici, ça c'est une fleur avec le son TE qui s'appelle la tulipe. Donc tulipe, je vous fais les gestes pour vous aider. Je commence par le T. T. U. L. I. P. E. Tulipe. Ici, exercice 3. Écris une phrase qui correspond à l'image. Alors regardez cette image, regardez-la bien attentivement. Et attention, il faut écrire une phrase qui illustre, qui correspond à ce dessin, mais dans laquelle il y a des mots qui contiennent le son te. Et ici, on voit bien qu'il y a Nina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte. Donc il faut écrire le mot porte, et elle porte quoi? Une tortue. Donc vous écrivez cette phrase-là, ici en attaché, avec un N majuscule, tout à gauche, bien sur la ligne. Nina porte une tortue, avec un point à la fin de la phrase. Ensuite ici, entoure tous les points. Attention, c'est tous les points, ça veut dire que même les points d'interrogation. Surtout les points d'interrogation, c'est ce qu'on est en train de voir. Les points normaux, vous les connaissez. Les points d'interrogation, c'est ceux-là. Là, il y en a un, il y en a un deuxième, il y a beaucoup de questions. Troisième, quatrième, donc vous entourez tous les points. Les points d'interrogation, les points normaux. Et voilà. Juste les points. Et les points, attention, c'est toujours la fin des phrases. Donc je vous lis toutes les phrases et à la fin, je vous indique les points. Qui c'est? Point d'interrogation. Demande Ludo. Point normal. Allons, allons, tu ne reconnais pas ton vieux papy? Point d'interrogation, parce que c'est une question. Ludo n'en croit pas ses oreilles. Point normal. Se pourrait-il que ce soldat soit son grand-père? Point d'interrogation. À entourer. Que faisait papy sur cette photo? En uniforme et avec une arme? Point d'interrogation. À entourer. Voilà pour aujourd'hui. Bonne journée.